Bonjour, je m'appelle Axel Gado, je suis directrice artistique, graphiste freelance spécialisée dans le print et le web. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment utiliser les calques sur Photoshop. Dans cet exercice, nous allons choisir de monter deux images ensemble et de créer du texte sur ces deux images montées. La première image est un ciel, la deuxième image est un oiseau. Nous allons donc copier l'oiseau et venir la coller sur le ciel. Une fois que vous avez la sélection de votre oiseau, copiez-la, allez sur la deuxième image avec le ciel et venez la coller. Une fois que votre oiseau est collé sur l'image de ciel, Photoshop vous a créé automatiquement un calque qui s'appelle Calque 1. Je vous conseille vivement de nommer tous vos calques afin de pouvoir les retrouver plus facilement quand vous en avez plusieurs. Ensuite, pour réaliser un bon détourage de votre oiseau, je vous recommande également de créer un masque de fusion. Le masque de fusion se matérialise par un deuxième calque au préalable blanc à droite de la vignette de votre calque oiseau. Veillez bien à bien sélectionner ce deuxième calque blanc. C'est sur celui-ci que vous allez pouvoir faire le gommage de votre oiseau dans le but de le détourer. Sélectionnez l'outil gomme dans votre boîte à outils. Attention à bien vérifier que votre premier plan est blanc et votre arrière-plan noir. Il est indispensable de régler la taille et la forme de votre gomme. Pour cela, il vous suffit d'aller cliquer dans la petite fenêtre qui se trouve dans le menu supérieur de votre image et venez sélectionner tout d'abord l'épaisseur qui est ici à 20 pixels et ensuite sa forme que vous choisissez dans les petits carrés qui vous sont proposés en dessous de cette même fenêtre. Pour utiliser l'outil gomme, commencez sur un coin de votre personnage ou ici de votre oiseau et venez, en restant cliqué avec votre souris, contourner l'objet. Si vous vous apercevez que vous vous êtes trompé dans votre gommage, vous pouvez simplement éviter de faire des retours en arrière. L'intérêt du masque de fusion est que quand on gomme un personnage, on ne gomme pas véritablement sur le calque d'origine, mais bien sous forme de masque. Ce qui vous permet, si vous vous êtes trompé, de ne pas perdre le contenu de votre image. Une fois que vous avez terminé de dessiner, ou en tout cas de gommer les contours de votre oiseau, vous pouvez désormais gommer votre mer qui se trouve autour afin de ne garder que l'oiseau. Pour travailler vos niveaux, il n'est pas nécessaire d'appliquer vos niveaux directement sur vos calques de travail. Il vous est possible d'utiliser des calques de réglage qui, eux, viendront par au-dessus de vos calques d'origine, appliquer leurs préférences. Pour créer un calque de réglage, choisissez le bouton qui se trouve en bas de la fenêtre calque et dans le menu contextuel, choisissez Niveau. Ensuite, vous pouvez régler les noirs ou les blancs. La petite flèche grise au milieu permet de régler les gris. À vous de tester les trois niveaux et de choisir à votre convenance le niveau de réglage choisi. L'intérêt du calque de réglage est que vous pouvez le changer de position. Vous pouvez le placer avant ou après un calque, ce qui vous permet de l'appliquer à un calque seulement par exemple. L'autre intérêt du calque de réglage est que vous pouvez à tout moment venir retoucher votre réglage de contraste par exemple, ou de niveau. Pour ce faire, double-cliquez sur le calque niveau et ainsi vous pouvez voir apparaître votre fenêtre niveau et vous pouvez poursuivre vos réglages.